Un peu une journée spéciale parce que c'est la fin du mois, mais c'est aussi la fin du trimestre. Donc là, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc surtout parce que les investisseurs ils vont commencer à rebalancer leur portefeuille pour montrer des résultats et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc le but, comme tous les jours, c'est d'être prêt dans les deux cas. Dans les deux cas de figure, vous êtes prêts, que ça monte ou ça descende, d'accord? Eurostoxx Bund. Alors, hier, on avait tracé une partie des... des points d'entrée pour le Bund. Je vais faire. Donc si on commence par les shorts tout en haut. Donc ici, vous avez, on avait dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, entre 171,95 et 171,85 qui correspond à une zone d'intervention qui correspond à la VA hausse du mois. Je vais peut-être vous le mettre en mois, en fait, ça va être plus simple. Vous voyez qu'ici, cette zone, en fait, ça correspond à la VA du haut avec le TPO et celle de la VVA pour le market profile du mois. Donc ça, c'est une zone importante. Si je remets ici, on a des zones intermédiaires qui sont aussi importantes aujourd'hui à tester. Donc, le premier short que je vais commencer à faire si ça monte, c'est ici, dans cette zone-là. Vous voyez qu'il correspond avec la zone des points faibles en même temps avec la VA des TPO au-dessus. Vous avez la liste des singles qui correspond avec les singles plus basses. Donc entre la zone 171,46 jusqu'à 40. D'accord? Donc ça c'était vraiment le... Je vais essayer de le dessiner comme ça. Ok, cette zone ici, c'est un short. Au niveau des achats, vous avez entre 170 76 et 170 72 qui correspond à cette zone ici. Et 170 54 jusqu'à 170 52 qui correspond à cette zone ici. D'accord? Ça, c'est mes zones d'intervention pour aujourd'hui. Par contre, j'ai un scénario primaire qui est en tête, selon comment les investisseurs ils sont positionnés déjà au carnet d'ordre. Pour ceux qui ont regardé le FGBX, il y a beaucoup de personnes, enfin il y a beaucoup de contrats qui sont mis en attente déjà dans le bas du carnet, à des zones bien précises, qui correspondent aux mêmes zones ici que le Bund. Donc, je m'attends d'abord à un retracement dans cette zone ici, un test, et ça, ce sera une zone de test ici en premier. D'accord? Surtout que le delta ici, il est négatif. Si je le sors ici dans le graphique. Ah, c'est pas ça. Vous avez vu que là, le cumulatif, il est déjà négatif, d'accord? Alors le seul souci aujourd'hui, c'est un peu pour ça qu'on se prépare dans les deux sens, c'est que dans l'Eurostoxx, vous avez à peu près le même cas de figure, dans le sens où on est en train de créer des plus hauts, là on est au plus haut historique, d'accord? Donc encore une fois, vous avez des belles zones, donc dans ce mouvement qu'il a fait, l'Eurostoxx, vous avez des bons points d'achat à chaque retracement. Ok, donc la première zone d'achat que je vais tenter. Donc d'ailleurs pour l'Eurostoxx, je tente que les achats. D'accord, il n'y a aucune raison pour moi de commencer à shorter ça. D'accord, on est dans les plus hauts, donc à chaque retracement, je vais acheter. Le premier retracement que je vais acheter, c'est entre 38,47 et 38,41. C'est cette zone ici. La prochaine zone, c'est entre 38,31 et 38,27. C'est cette zone ici. Et je vais encore acheter à 38,15 et 38,10.
Donc c'est cette zone ici, d'accord? Rien ne vous empêche de shorter aussi toute cette descente, d'accord? Mais là, vu qu'on a fait des plus hauts, je vous conseille, moi, je vais m'orienter principalement avec les achats, d'accord? Donc encore une fois, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois, dernier jour du trimestre. Donc là, vous vous attendez à tout et à n'importe quoi. Surtout qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a aussi Macron qui parle pour les confinements, ce genre de choses. Donc, entre 8h et 9h, vous surveillez le delta avec les volumes qui arrivent. Parce qu'ici, je pense que ça va être un gros test en bas et on va partir tout de suite en bas jusqu'à la prochaine zone d'intervention ici. Surtout que si vous faites le potentiel d'IB pour aujourd'hui, d'accord, 90 divisé par 3, ça fait à peu près 30 ticks. Ok, un tout petit peu moins. 26, 27, 28, 29, 30. D'accord, 28 ticks. Si vous tracez 28 ticks depuis maintenant jusqu'à tout en bas, on arrive dans cette zone. D'accord? Si vous tracez 28, 38 ticks, on arrive aussi dans cette zone un peu en haut. D'accord? À la zone des singles. Donc ça, c'est encore un autre potentiel. D'accord? Ça, c'est ce que je vois aujourd'hui. Donc moi, je suis prêt dans les deux sens. Encore une fois, toujours entre 3 et 6 ticks. Visez pas 15 ticks. D'accord? Comme hier.